Bonjour chers parents. Il est plus facile de nier les choses que de se renseigner à leur sujet. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège quand il s'agit de la santé de votre enfant. Vous savez, j'ai reçu en consultation récemment un enfant de 3 ans qui souffrait de l'asthme. Il avait une respiration difficile et sifflante. Alors, quand j'ai annoncé le diagnostic aux parents, grande a été ma surprise de voir qu'ils n'ont pas voulu accepter ce diagnostic. Vous savez, l'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique qui est marquée par des crises et également par une période d'accalmie. C'est-à-dire qu'il y a une alternance des périodes de crise et des périodes calmes plus ou moins longues. Et pendant ces périodes calmes plus ou moins longues, on a l'impression que la maladie paraît guérie. En dehors de ces signes, c'est-à-dire la respiration difficile, la respiration sifflante, il y a également la toux, une toux chronique qui a duré plusieurs jours par exemple, pour laquelle on a mis des médicaments et qui ne cède pas. Ça peut déjà faire penser à l'asthme. Un enfant qui fait des quintes de toux nocturnes, les matins au réveil, ou bien qui fait une toux déclenchée par un effort physique ou des pleurs, sont déjà des manifestations, des signes qui témoignent de l'asthme. Généralement, les crises sont déclenchées par une allergie respiratoire ou bien par une infection des voies respiratoires. Mais il faut savoir que les facteurs déclenchants sont variés. Non seulement ces facteurs sont variés, mais ces facteurs sont propres à chaque enfant asthmatique. Plusieurs choses peuvent déclencher l'asthme. Vous pouvez avoir des enfants qui vont commencer à faire leur crise d'asthme parce qu'ils ont été exposés aux fleurs, soit à la poussière ou encore aux poils d'animaux domestiques, ça peut être le chien, le chat. Des enfants peuvent nous faire des crises d'asthme simplement parce qu'ils présentent une allergie alimentaire, ils ont mangé quelque chose, ou bien parce qu'ils ont pris des médicaments. D'autres enfants, juste après avoir inhalé un gaz toxique comme la fumée, comme l'odeur de la peinture, d'insecticides, peuvent faire une crise d'asthme. La liste est longue, vraiment longue. L'air froid, les émotions fortes, un effort physique intense sont autant de facteurs qui peuvent déclencher une crise d'asthme. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire en tant que parents? En tant que parents, nous devons accepter le diagnostic du médecin. C'est bien justifié si nous ne sommes pas convaincus de faire le tour de plusieurs médecins, mais il ne faut pas nier le diagnostic. Il faut l'accepter, respecter les rendez-vous donnés par le médecin et suivre également ses recommandations. Pourquoi? Parce qu'un asthme qui est maltraité ou bien qui est méconnu peut avoir des conséquences négatives. Ces gens d'enfants peuvent nous faire des crises à répétition, plusieurs crises, quand bien même nous savons que ces crises sont très angoissantes aussi bien pour l'enfant que pour l'entourage. Un enfant dont l'asthme est méconnu peut nous faire une forme d'embolie grave, l'asthme aigu sévère, ce qui peut même amener à la destruction de ses poumons, des situations qui sont parfois dramatiques. Mais lorsque c'est bien pris en charge, les crises sont bien contrôlées et ça permet de sauver cet enfant et d'une certaine façon de sauver la famille. Merci de suivre les conseils de vos pédiatres que nous sommes et à bientôt pour la prochaine vidéo.